Mesdames et messieurs, bonjour. Occasion particulière, nous recevons aujourd'hui la seule femme chef de village dans la région du Sud Comoué. Elle se nomme Nana Ndiaye. Elle est là avec nous. On parlera de son parcours, on parlera de son arrivée au pouvoir. Mais avant, nous sommes en Afrique. Souffrez que l'on puisse donner les nouvelles. Et évidemment, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est Yao, notre chef de plateau, qui est commis à la tâche aujourd'hui. Et les nouvelles vont se donner en baoulé. Précision, dans ce village, vous avez une multitude de langues. Vous avez les Baoulés, vous avez les Guérés, vous avez les Dioula, vous avez une communauté malienne, burkinabé, nigériane. Vous avez différentes communautés dans ce village-là, dirigées par une femme. Monsieur Yao, allons-y pour les nouvelles. Allons-y. Ba kwao, Yeah. ba boni baleo, Yeah. nana kwao, nana boni baleo. Yo. Yeah. Amon wao. Yo. Amon tole. Yo. Baba ye ngwa eni ejo. Mo mio. Be frami Bozi Bernard. Yo. Yo. Ya usami. Nkusu be flemi ya kwasi. Baba ye mo amante wanu, nzuyo nu. Nuka njoti pa. Mo wa esanyo. Mai nana ijasimwe. Yo. Befra Eliao. Nana. Eliao. Yo. Yeah. Award Malia. Be flemi ya kwasi. Ya kwasi. Ye. Yo. Ele tenuma esin lo. Kemo eniamu ele adawu. Ye ngramunga igaso ebali amunwa. Ate de tenuma lo. Ye igasin elenga. Yo. Krisel. Eliao. Ba kwao, ba boni baleo, Yeah. nana kwao, nana boni baleo. Na baba. Yo. Wai. Eh. Ekla esu pengbendan. Yo. Kala esi Amadou Bakayoko. Yo. Titro Mm. esi Amadou Bakayoko ya lolo. Yo. Ya esi yao. Yo. Eliao nana. Elio. Yo. Yo. Eh. Yo. Kena na se esonu Yo. eba yo kura. Yo atio. Nyakura o. Yo. Yo mokura o. Yo. 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 Na baba. Yo. Na soutino Yo. c'est Jassino Fleur ko kunle. Mm. Ma etinu. Yo. Yo. Eliao nana Elio. Nyao. Ye. Jasinga ma onu. Eh. Yele ke ande chen. Eh. Am felie. Eh. Am fe nana. Eh. Etia eba. Eh. Di Kusumaya Junior. Eh. Kemo sefsuna fle won. Eh. Na ya amonia inde o isano. Yeah. Kemo am felie bali. Eh. Eti blake. Yo. Eliao. Na baba. Na tema enu atomo. Yo. Yele ke afekla nu. Mm. Anglonga yo ye. Ile mo tuesu. O ti blame tientan. Yo. O ti be fait tritien. Yeah. Même kla nu o ti blame fait trit dans be fa be ti fait trit. Yo. Ye ewa nyama fanga nu. Mm. E nana. Be fa be si clock bang. Yo. Ko fata ke e yinglo. Yo. Tien dans son. Ti e flamme. Ikura. Eliao. Yo nana Elio. Na baba. Yo. Esi Amadou Bakayoko wa isawe si o. Yo. Yo etilio. Baba. Yo. Esi Amadou Bakayoko wa ke mo un nana.
Oui, fais les traces. Yo. Neti, je sais pas où on là-haut. Yo. Il faut on en jango. Yo. 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 Asomao, nana. Asomao. Yo, yo. Yeah. Yo, que nana c'est ça. Yo. On va sonner. Yo. Et bah quoi. Yo yao. Ati ono. Yo. 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 Voilà, les nouvelles étant données, nous allons dans quelques instants donc prendre langue avec la délégation. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir Nana Ndiaye. Elle est donc chef de village, la seule chef de village de la région du Sud Comoé. Dans ce village, vous avez des guérés, vous avez des abourés, vous avez des nzema, vous avez des atiers, vous avez des abbés, vous avez des baoulés, vous avez une communauté malienne, burkinabé, nigériane, et ils vivent en très excellente harmonie. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous de vous laisser et on se retrouve dans quelques instants. Au niveau de l'alimentation. À ce stade, la ration alimentaire augmente. Elle passe du simple au double, quelquefois au triple. Pour la seule raison que le jour de sa sortie officielle, la nourrice doit être suffisamment en chair. C'est donc après l'accouchement que se dessine la vraie beauté de la femme. Chez nous à Bono, si quand femme accouche là, tu tresses bien ses cheveux, tu la rends bien jolie. Là, c'est chez nous à Bono, ici on appelle ça valeur point. La coiffure est importante. Sans que si une femme accouchée que tu ne se tresses pas, c'est pas joli à voir. C'est qu'elle doit se tresser bien, se rendre belle. Si ici les cheveux comme ça, quand tu as accouché, si ta main t'a pas tressé, c'est que tu n'as pas accouché. Chez nous, les acans, on se moque de toi. Ta main n'a pas pu rien faire. Ce modèle de coiffure là, c'est un doufou. Après les tresses, l'habillement entre en ligne de compte. Des pagnes bien attachées, montées de sorte à ne pas dépasser les genoux. Tout cela pour mettre en relief les atouts physiques de la nouvelle mère. Quand ta fille accouche, elle reste à la maison 3 mois. Maintenant, quand tu vois que ta fille est bien en forme, maintenant tu commences. On fait ça là 3 fois. Il y a 3 qualités. Au premier abord, on te fait avec pagne. Tu portes le pagne simple avec huile rouge. Et puis tu sors. Après ça maintenant, quand tu vas commencer ça là, tu fais ça 3 fois. On te fait le rouge, le blanc, 3 fois et puis c'est terminé. Au pays à Bouré, quand tu vois une femme, pour dire que cette femme là elle est belle, en tout cas, il faut la voir, sa démarche, sa forme, l'entretien que la femme elle a sur elle, ça on voit que cette femme elle est belle. Place au tatouage avec du kaolin. Le corps est aussi enduit d'huile de palme aromatisée. C'est huile rouge là. On travaille dessus, on met les trucs dedans, on met au feu pour changer. Tu vois pas l'odeur qui sort là. Voilà. Sinon c'est huile rouge. Les perles et le collier spécifique, se terminant par 2 boules, ont des significations. À l'époque, nos mamans n'ont pas de parfum. Donc c'est les parfums là ça. Ce sont des racines qu'on prend pour attacher. Déjà ça là, on appelle Anoubedja. Il y a fille qu'on prend pour se tresser là. On a pris ça avec les trucs, c'est ça on a pris pour attacher. Et ça c'est les feuilles. Ça y est en brousse que tu prends et puis on prend pour rouler. Une fois que si tu fais ça là, tu ne portes pas chaussures. Avant là, à nos grandes-mères là, tu ne portes pas chaussures. C'est maintenant on dit, comme il y a beaucoup de maladies, le temps change, ça sera d'autres portent chaussures. À la fin du 3e mois, la nourrice est autorisée à sortir de chez elle. Si ta main te fait que tu sors là, tu te promènes voilà, pour saluer la famille. Si ta grand-mère quelque part, ton oncle quelque part, tu vas saluer ta grand-mère, ton oncle, toute la famille. La célébration du Valet-Pouet est un trait caractéristique de la culture abourée. On fait ainsi de la maternité un rite particulier.
Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons maintenant prendre langue avec nos invités. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Nanan Ndiaye, épouse Anga Nobu, première femme, chef de village d'Abro Bakro. Et puis, évidemment, avec sa délégation, vous avez eu à voir tout à l'heure pour les nouvelles, Monsieur Bozi Bernard, conseiller du chef. Bonjour. Madame Ouya Yaba Madeleine, vous êtes présidente de l'association des femmes du village Abro Bakro. Et puis, Madame... Et vous êtes également en compagnie de Madame Nente Doko-Thérèse, conseillère du chef. Bonjour. Maintenant, Monsieur le conseiller, est-ce que j'ai la permission de parler avec Nana? Oui. J'ai la permission, d'accord. Bonjour Nana. Bonjour. C'est un plaisir pour nous que de vous recevoir. Vous êtes à l'aise, ça va? Oui. Vous êtes belle. Merci. Alors, vous êtes la première femme chef de village dans cette région qui a une particularité. On l'appelle le peuple Nzema Abouré. D'abord, il faut dire que Abro Bakro, c'est un territoire abouré. Abouré. Et vous-même, vous êtes Nana Ndiaye, épouse Anga Nobu. Oui. Donc Ndiaye, ça nous fait penser un peu à un autre peuple, voilà, au Sénégal. Alors, vous allez nous expliquer un peu tout cela. Êtes-vous sénégalaise? Et comment vous avez donc fait pour être positionnée à ce niveau-là? Merci. Ndiaye là, je ne suis pas Ndiaye parce que quand mon maman a divorcé, mon papa a divorcé ma maman. Bon, quand elle est partie avec moi. Okay. Donc elle allait marier le monsieur là. Elle s'appelle Breman Ndiaye. Ok. Breman Ndiaye là, son papa aussi, quand il faisait des travaux forcés là, ça ils sont venus. Ok, en Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus du Sénégal. Voilà. Okay. Ils sont venus travailler. Elle n'est plus partie. Donc mon papa même il ne connaît pas Sénégal. Mais non Ndiaye là, c'est les aveugles. Comme c'est lui qui m'a nourri, qui m'a fait tout, c'est mon papa. Avant là, même si ce n'est pas ton papa, si quelqu'un qui est âgé, s'il parle là, l'enfant n'a pas le droit de dire non ou bien oui. Tu es content ou tu n'es pas content, c'est ça. Et ça, il a fait mon jugement comme ça. Et il a pris son Ndiaye là pour mettre dessus. La grade de Ndiaye là aussi, j'ai eu la chance. Donc, avec ce nom. Sinon, c'est mon nom. Et votre maman, elle est Atié? Ma maman, c'est Apollo. Elle s'appelle Akamanza Colette. D'accord. Donc, Apollo avec un mélange d'Indiaï, on va dire ainsi. Voilà. Alors, donc, c'était une région où pas mal de personnes sont venues. C'était un peuple qui était d'abord à Bassa. Et comme il n'y avait pas de terre pour la culture, ils sont allés en territoire abouré. Ils sont allés à Abro-Bakro avec monsieur le vieux Popoin. Popoin. Quoi, Popoin. C'est lui qui est parti avec mon grand-père à mon Georges. Ils sont partis. Quand il a pris forêt, maintenant, il a donné terre là. Aussi, c'est les deux qui sont partis prendre. Mais quand ils sont partis prendre, l'autre, Popoin, elle a laissé celui là-bas. Okay. Chez lui, c'était où? Pour quitter celui pour aller chez nous là, ça avait 1 kilomètre. Ok, il est resté là. Chacun est laissé dans son campement, dans son champ. Donc il a créé son champ là, il a créé campement là-bas. Elle est là-bas. Bon, mon grand-père, lui, il est venu au Carrefour. Carrefour de Assini, à Diaké, à Boisseau. Donc nous, on est au Carrefour. Bon, mon grand-père, à Brabamont, elle est commis, elle connaît papier. À l'époque, les commis, quand le colon était là. Comme elle connaît papier, donc chacun, si tu as ton papier, tu dis, ah, j'aimerais voir le vieux Amont, il va faire ça pour moi. J'aimerais voir Abrabamont, il va lire ça pour moi. Donc il s'est laissé là-bas. Après, il y a un vieux aussi, il s'appelle Dadier Kwasi. Lui aussi, il est venu rester là-bas, mais lui, après, il est quitté, il allait devant encore, il allait créer son campement aussi. Maintenant, on est resté là-bas. Et les autres sont venus vous rejoindre. Voilà. Ils sont encore là-bas. Et on est dans le campement là.
campement, jusqu'à c'est devenu village. Mais tout, c'est les Abourés qui nous a donné terrain là-bas. Là. Parce que vieux quoi pour point là, c'est Abouré. Donc où on est là, c'est Abouré. C'est un territoire Abouré. Mais ils ont donné nous pour rester là-bas. Au grand-père. Voilà, c'est ça. Maintenant, ils ont dit de rester là-bas. Ah, quand ils sont restés, il y a mon oncle même, qui était chef, mais jusqu'à après il est mort. Jusqu'à au moins 3 même. Et puis ils ont changé, ils l'ont mis Baoulé. Donc moi, ça me fait 10 chefs que moi. Vous êtes le 10e chef, on va dire. 10e chef qui est moi. Et il y a eu différentes ethnies. Il y a eu... c'est mon grand-père là. Et mon oncle là, quand il est mort, c'est mon grand-père. Lui qui avant-hier est venu, mon oncle à Casa, voilà. Voilà, qui est venu pour la préparation de l'émission. Voilà, c'est son papa à Kakodjo qui était là. Mais quand lui aussi il est mort, ils ont donné ça à les Baoulés là. Ils ont géré ce qu'ils ont vu que c'est pour nous. Il nous a donné encore. Alors il faut dire que c'est à cause de la position stratégique, différents peuples sont venus. Voilà. Et vous-même, monsieur le conseiller, vous qui avez donné les nouvelles, vous êtes guéré. Vous n'êtes pas Baoulé du tout. Alors comment vous êtes retrouvé à ce point précis dans ce village? Dans ce village, bon, comme elle, le chef disait tout à l'heure, que c'est le vieux Abouba Amon qui était le premier à arriver. Par son ami Kwa Popoin, et qui lui a donné la terre. Voilà. Et le village a grandi. Donc, mon père aussi, au temps des travaux forcés, comme lui, c'est un ancien combattant, là, il est resté sur la route, c'est lui qui a fait la route de Bonois à Boisseau. Donc, vous savez, dans l'ancien temps, comme ce sont les amitiés. Donc, Popoin Kwa, exploitant forestier. Donc, il a pris mon père aussi comme ami et il lui a donné la forêt aussi. Et c'est ainsi, mon père aussi est resté là. Votre papa est resté dans le village? Dans le village. Et vous êtes né là-bas? Nous sommes nés là-bas. Nous sommes nés là-bas. D'accord. Alors, ça, c'est incroyable. Ceux qui ont vu donc le début de cette émission pourraient dire, ah, il est baoulé, mais non. Vous êtes guéré et vous parlez le guéré, évidemment, mais vous parlez également le baoulé, vous parlez le djoula. Voilà. D'accord. Un peu de tout. Alors, je voudrais, avec votre permission, demander comment est-ce que les autres peuples... Alors, on comprend très bien, vous lui posez la question, on comprend qu'à cause de la position stratégique et de l'environnement de l'époque, des travaux forcés, beaucoup de personnes, de nombreuses personnes du moins, étaient là, à cette époque-là, pour travailler et sont restées en même temps dans ce village-là. Alors, non, comment vous êtes le 10e chef, comment est-ce que... Et c'est la seule femme, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Comment est-ce que Nanan est arrivée au pouvoir dans cette région avec cette multiracialité de peuples? Comment est-ce que c'est, pourquoi c'est vous plutôt qui êtes venu, pourquoi pas un autre homme, voilà, puisqu'il y a eu 9 chefs? Parce que comme c'est mon grand-père qui a trouvé la place. A trouvé la place. Maintenant, il m'a dit c'est moi. Les populations d'Abrobakro, et tous, ils m'ont accepté que moi aussi je n'ai qu'à faire pour voir. Tout le monde, toutes les communautés. Toutes les communautés. Notre sous-préfet qui m'a mis là, Madame Anderson, c'est une femme. Parce que quand il était venu, ils ont parlé qu'ils vont me mettre là-bas. Il y a quelques hommes qui disent que non, femme ne peut pas faire ça. Peut pas. Dans le village? Dans le village. Moi-même, j'ai dit ça. J'ai dit, village là, c'est trop grand pour moi. Mais mon oncle qui est venu avec moi, à 15 fois, il a dit non, tu vas faire. Moi, je serai toujours à côté de toi. La nuit au matin, je suis avec toi. Et tout le monde aussi m'a soutient. Les femmes, aux garçons. Donc, Mme Anderson a dit, ah, le sous-préfet? Moi, oui. Moi aussi, je suis sous-préfet. Donc, je vais venir au village, demander, je vais faire enquête. Si les hommes qui sont là-bas, s'ils sont d'accord. Donc, ce jour,
On a fait, ils ont mis bâche, personne n'a bougé et la femme est venue. Donc quand il posait question, tout le monde a commencé à applaudir. Il dit, mais je n'ai même pas encore demandé, afin que j'envoie, je n'ai même pas encore demandé. Puis vous commencez à applaudir, on dit, nous on est d'accord que la femme là, il soit notre chef. Donc c'est là, ça fait 7 ans. Et depuis 2007, je suis là. Je n'ai jamais eu parole là-bas, ni gendarmerie, police, toujours. La tradition est forte là-bas. Voilà. S'il y a quelque chose, j'appelle mes notables, mes conseillers, on s'assoit, ce qui est là, on parle, et puis ça finit entre nous. Donc, alors, les hommes, je voudrais me tourner donc vers le conseiller. Les hommes, lorsqu'il a fallu trouver un chef, le 10e chef du village d'Abro-Bakro, avec toute cette multitude de peuples, entre parenthèses, lors de la préparation de l'émission, vous disiez que lorsque vous faites les réunions au village, si la communauté présente est à forte dose malinké, on parle malinké. Si la communauté en face est à forte dose baoulé, on parle baoulé. Donc, c'est différentes cultures qui se sont rassemblées dans ce village-là. Comment est-ce qu'elle a réussi à faire l'unanimité? Parce que ce n'est pas une seule langue, c'est différentes langues qui sont parlées dans ce village. Bon, c'est ça, la réalité même, c'est que c'est l'entente. Il y a l'entente. Bon, au village, bon, d'abord, la succession, c'est lignageux. Parce que le village a été créé par les Apollos. Donc, pour être chef, il faut être Apollo. Il faut être Apollo. Voilà. C'est-à-dire que toutes les communautés présentes qui sont venues ont accepté ce fait-là. Il faut être Apollo. Mais dans le cas de vacances de poste, si on ne trouve pas quelqu'un immédiat, donc on met un chef en régie. Voilà pourquoi il y a eu des baoulés. Parce que vous n'avez pas trouvé encore. Voilà, on n'a pas encore trouvé. Voilà. Donc, jusqu'à ce que cette fois-ci, on trouve une personne qui soit Apollo. Voilà, comme ça l'a trouvé, son tour est arrivé. Bon, et puis au village, en tout cas, elle s'entendait avec tout le monde. Bon, en n'étant pas chef, elle était déjà trésorière du village. Bon, elle était présidente des femmes. Et au cours des réunions, bon, elle recevait. Bon, le village même, pour que le village se développe, il faut un lotissement. Donc quand les géomètres, tous ceux qui faisaient le lotissement sont arrivés au village, elle les a hébergés, elle les a nourris, jusqu'à au moins 2 à 3 mois, sans que personne ne rembourse. Donc on a vu qu'elle a une capacité vraiment qui peut diriger. Voilà, c'est ainsi, bon, comme ça l'a trouvé, on a trouvé bon, en tout cas, de la mettre à la chefferie. Donc, c'est par l'unanimité que tout le village a accepté. Sa position. Voilà sa position. Alors, Nana, en tant que femme, lorsque vous vous êtes vue, choisie par le peuple, et vous avez demandé également à votre cousin, ne me laisse pas. En préparation de l'émission, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Elle nous a dit, ok, je suis d'accord, mais à condition que vous ne me laissiez pas tomber. C'est-à-dire que vous avez toujours besoin de leurs conseils. Mais vous êtes aussi une mère de famille, vous avez 7 enfants, n'est-ce pas? Alors, 5 enfants. 7, voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre monsieur? Voilà, puisque vous êtes venu avec lui pour préparer l'émission. Et comment est-ce que vous avez réussi à parler à vos enfants pour qu'ils acceptent de vous laisser aller à cette position-là? Si j'ai besoin de quelque chose, je m'approche. Je dis, voilà quelque chose que j'ai besoin, je n'ai pas de moyens. Mais il a accepté quand vous a dit d'être nana, d'être chef. Votre mari a accepté. Mon mari l'a accepté. Mais ils ont supprimé mon mari. Moi-même, c'est comme ça. Ah bon? On n'était pas au courant même. Ok, ma maman, elle est au courant à son frère. Parce que ma maman s'appelle Akamanza. Son frère s'appelle Akasafwa. Donc, et ils sont ensemble, ils connaissent. Mais moi et mon mari, nous, on les a vus déjà. Nous, on ne connaît pas. Voilà. Le moment que nous, on va connaître, c'est déjà, notre nom même est déjà parti là-bas. Et quand il a appris, comment il a réagi? Quand j'ai appris, là, moi,
mon cœur battu un peu. J'ai dit, ah, ça là, comment je vais faire ça? Les garçons, même des fois, je vois ici là. Ils font des pas des fois, ils voient réunion, jusqu'à réunion là même. Ça se gâte. Maintenant, ça là, moi, je ne peux pas. Elle dit, ça va aller. Après. Et les enfants, comment ils ont réagi? Mes enfants? Oui. Mes enfants, comme ils sont grands. Ils ont accepté facilement. Ils ont accepté comme les grands-pères accepté, les grands-mères accepté. Elles vont dire quoi? Donc, les enfants, ils sont obligés d'accepter. Maintenant, ils disent, mais maman, tu travailles au champ, c'est ça pour nous nourrir. Et maintenant, tu vas devenir chef là. Qui va travailler au champ? On va manger quoi maintenant? Ça, il dit, mais Dieu est grand. C'est Dieu qui a fait, c'est tourné jusqu'à venir me trouver. On m'a donné. Si j'ai refusé, c'est pas bon. Mais je sais que Dieu va nous donner à manger. Et chaque jour, Dieu fait manger ne me manque pas. Toujours, je gagne manger. Avec les enfants. Avec les Donc aujourd'hui, ils sont fiers. Ils sont fiers. Alors, comment vous faites pour gérer toutes ces communautés qui sont présentes? Nous avons des communautés amies qui sont là, burkinabés, maliennes, nigériennes. Et nous avons des ethnies que nous avons citées, Baolé, Guéré, Nzema, Abouré, Apollo, Atié. Comment vous arrivez à dire à chacun ce qu'il faut? C'est pas évident. Les Abouré, elles sont avec moi toujours. Chaque matin, ils sont là. Ils sont là. S'il y a quelque chose, c'est même qui fait. Aujourd'hui, là, on venait, ils n'ont même pas dormi. C'est elle est dormie avec moi, c'est moi à la maison. Lui, là, on a trouvé à Bonois, il a déjà commencé à préparer. Tu as vu? Bon, ceux qui sont là-bas, aujourd'hui, là, demain, on va aller à Bassam. Donc, chacun a son travail. Je l'appelle. Comme il y a chacun a son chef. Chaque communauté a un responsable. Voilà. Okay, quand j'appelle son chef, je dis, bon, dis à tes sortissants, voilà, demain, voilà ce qu'on va faire. Toi aussi, voilà ce qui demain on va faire. Pour moi, si on va voyager comme ça, si Kala est grand, lui là il prend au moins 10 personnes, lui là il prend au moins 10 personnes. Si Kala n'est pas grand, lui là il prend au moins 5 personnes, et tout puis le monde ensemble, on s'en va. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. Alors, c'est une gestion intéressante, puisqu'il y a différentes communautés, donc chaque communauté est responsable qui rend compte au chef de village. Alors, je voudrais me tourner vers la présidente de l'association des femmes du village, Madame Ouyen Yaba Madeleine. Bonjour. Merci d'être là. Alors, quand vous avez appris qu'il fallait donc un chef de village et que Nana était sollicitée, c'était elle que les gens voulaient mettre à la tête. Comment est-ce que vous, femmes et femmes avec les femmes, comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle-là? Je tiens à vous remercier. On était tellement fiers. On était heureuses même de la voir être chef du village. Parce que c'est pas facile pour une femme pour gérer ces gens de travail-là. Mais elle a pu. Ça nous a fait peur. Pourquoi? Ça nous a fait peur parce que de la manière on voit les garçons gérer, et puis c'est une femme qui va venir se mettre à la place. Les garçons gèrent comment? Mais les garçons gèrent... En tout cas, les garçons, toute femme a peur des garçons. Ils font des palabres, les réunions, ça ne finit pas. Ils ne font pas palabres, mais être chef, là, c'est pas facile. C'est clair. Mais comme c'est Dieu qui l'a voulu, nous, on a été contentes. Et vous avez évidemment donc demandé aux femmes de la soutenir? Oui. On est toujours avec elle. Quand elle bouge, on est derrière elle. Elle va partout, on est derrière elle. Et on sent que vous l'aimez beaucoup? On l'aime beaucoup. D'accord. Alors, on va prendre langue également avec la conseillère. Nétin Doko-Thérèse, bonjour. Bonjour. Alors, parlez la langue que vous maîtrisez, ne vous gênez surtout pas. Alors, vous conseillez le chef. Quel est votre travail auprès du chef? C'est vrai qu'on dit conseillère, mais ça peut être différent de ce qu'on voit peut-être en ville. Alors, au village, quand on est conseillère du chef, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les yeux, les oreilles du chef au dehors? C'est quoi votre rôle? Merci, madame. Comme nous aussi, les populations leur nomment ça, nous aussi, on est contents. Quand il va partout, on est derrière lui. Et puis, depuis qu'ils ont nommé ça, il n'y a pas de palabre au village. Quand les enfants
il fait quelque chose, il appelle population. On a 6 cas pour juger. Donc, il n'y a pas pour aller gendarmerie, commissariat. Chez vous, là-bas au village, il n'y a pas. Ça veut dire que vous la conseillez. Vous êtes toujours à côté d'elle, à chaque fois, partout? D'accord. En tout cas, merci. Et je vous assure qu'ils sont venus avec des plats. Chaque communauté a fait un plat, c'est incroyable. C'est vraiment le vivre ensemble qui se manifeste là chez vous. Chaque communauté a fait un plat et les plats sont là. Voilà, ça sera tout à l'heure en fin d'émission. Ces plats-là seront dégustés. Alors, comment est-ce que votre journée se passe? Quand vous vous réveillez le matin en tant que chef, qu'est-ce que vous faites? Vous réunissez la cour, vous donnez les tâches à chacun, vous réglez les palabres. Enfin, dans une journée comme ça, vous faites quoi? Bon, aujourd'hui, vous êtes à la télévision, mais demain, quel est votre programme de la journée en tant que nana? Demain, je m'en vais à Bassam. On dit, c'est journée des femmes. Oui. Donc, demain encore, on s'en va. Dans Bénin, j'ai dit à tout le monde de préparer que demain, on s'en va à Bassam. Ils sont d'accord. D'accord. Alors, bon, demain, c'est vrai que c'est la journée, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Mais dans une journée où vous n'avez pas à sortir du village, quand vous vous réveillez le matin, vous faites quoi? Les jours que je me lève le matin, je me lève tôt. À quelle heure comme ça? Au moins 5 heures ou bien 4 heures. Je me lève. Quand j'ai fini de laver, j'ai nettoyé dans ma maison. Moi-même, j'ai fait. Oui, moi-même, j'ai fait. Des fois, quand je veux sortir, il y a les gens qui ont envoyé leurs problèmes. Tu ne peux pas laisser partir. J'appelle les conseillers, là, les notables. Là. Voilà l'affaire qui est venue. Si on a tranché, fini vite, je m'en vais au champ. Ah d'accord, vous partez toujours au champ? Oui, je vais au champ. Je travaille un peu et puis je reviens. Des fois, on m'appelle. Des fois même, je mange, je dis, je suis au salon, que je suis au champ. Pour pouvoir se reposer un peu. C'est pas évident, me pas reposer facile. un peu. Donc, c'est ça. D'accord. Là-bas. Alors, mais pourquoi, normalement, vous êtes nanan, vous devez avoir des personnes qui vous aident, qui vont au champ à votre place, qui font des choses pour vous. Pourquoi vous voulez vous-même le faire? Si je ne fais pas là, je vais gâter vite. Comment ça? Je travaille, mais regardez comment je suis. Ah, joli. Donc, toujours quand je vais à l'hôpital, on dit qu'il faut faire sport. Mais quand je ne peux pas courir là, si je travaille là, c'est bon. On comprend très très bien. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes avec Nana Ndiaye Aga, épouse Nogu, chef de village d'Abro Bakro, seul chef de la région du Sud Komwe, Abro Bakro situé en territoire abouré, mais qui regorge donc de plusieurs peuples, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, et ils vivent en bonne intelligence. Alors, vous êtes une femme chef. Est-ce que souvent vous vous dites c'est pas facile, je suis fatiguée, les hommes là me fatiguent, ou vous vous dites non, je peux continuer? Non, parce que comme il y a les gens qui me soutiennent, les femmes sont à côté de moi. Mon mari même il me soutient, il est là. Mon oncle, si je vois que c'est chaud, j'appelle, je dis tonton, ah, voilà le problème qui est venu là. Si tu ne viens pas, il dit non, arrangez-vous au village là-bas. C'est pourquoi je... Donc, je ne dis pas ça. Ok. On fait avec mes conseils là. Et puis ça va bien. Alors, monsieur Boézy Bernard, vous qui êtes le conseiller, vous êtes guéri. Alors, je vous demandais en préparation, est-ce que vous vous sentez plus d'Abro Bakro ou vous vous sentez plus guéri? Bon, comme dans la coutume, on dit où on est né, c'est là qu'on respecte mieux. Parce qu'on a enterré ton nombril là. Oui. Donc, moi, en tout cas, je suis né à Abro Bakro. C'est mon village. Ça, je m'occupe plus d'Abro Bakro que tout. Voilà. Mais le village, enfin, votre père, vos racines, c'est à l'ouest. Oui, je sais que c'est à l'ouest. Vous y allez souvent? Je vais très souvent. Même quand il y a des cotisations, je les aide à cotiser. Voilà, quand il y a des funérailles, je les aide. Vous êtes toujours en rapport avec eux. Et ils savent que vous êtes à Abro Bakro. Voilà. Mais vous ne comptez pas bouger. Non, je suis là. D'accord. Alors, les femmes présentent
Lorsqu'il y a des célébrations, des mariages, ça se passe comment? Puisqu'on a différentes coutumes présentes à cause des différents peuples. Quelle est la coutume qui est mise en exergue? Là, les nouvelles ont été demandées en Baoulé. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des mariages, des funérailles, ça se passe comment? Où chacun fait selon sa coutume. Nana. Mariage de Baoulé ou bien? Mariage dans les communautés. Chacun fait selon sa coutume ou vous respectez la coutume du sol? Chacun fait sa coutume. Okay. Les Djoula, quand ils vont faire pour eux, ils viennent m'annoncer, ils envoient un cola avec bonbon pour me donner à notre fille là. Ils vont la marier. Donc, si les jours ils vont faire mariage là, si ce n'est pas au loin, moi-même je vais là-bas. Si il y a au moins des cuvettes, je les donne. Ça pour les Burkinabés aussi, on fait comme chez eux. C'est la même chose. Et aussi c'est comme ça, ils viennent me parler. Quand ils me parlent, c'est le jour arrivé, je m'en vais. S'il y a 2000 francs, j'ai dit bon tiens, si tu veux, il faut payer au moins un gobelet. C'est comme ça que j'ai fait avec les femmes. D'accord. C'est comme ça. Alors, monsieur le conseiller, comment est-ce que les hommes, avant d'arriver aux hommes, comment vous trouvez son pouvoir? C'est vrai qu'elle est à côté. Est-ce que c'est une femme rigoureuse, un chef de village rigoureux, ou un chef de village vraiment qui gère son village comme une famille? Vous qui êtes sous son administration, comment vous trouvez cela? Bon, moi, je travaille avec plusieurs chefs dont on vient de citer tout à l'heure. Allez-y. Donc, j'ai été les notables, mais je vois qu'à son tour, là, en tout cas, elle gère bien le village. Elle gère bien le village et c'est avec cette phrase qu'on part à la réclame. Restez en notre compagnie.